parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo PSG Nice. Une grande tradition lancée à l'époque avec Arthur, qui malheureusement n'a plus le temps de faire des vidéos avec nous. La fameuse tradition du point sur le groupe, l'équipe parisienne et nos pronostics, c'est un indémodable de Paris fan. Bonjour Ramsès Kenobi, quel bonheur que tu sois là, bien sûr, avec nous pour tout ça. Comme d'habitude, bien sûr, alors sur les pronos, les gars, il y a des choses à gagner, c'est extraordinaire. Faut rester jusqu'au bout. C'est dur en ce moment, hein. Les pronos, Lorient, personne ne l'avait eu, malheureusement, pas de victoire. Mais il faut dire que le match, personne ne vient. Que le Paris soit pas parfait, ok, que ce soit aussi mauvais, c'était pas facile à voir venir. On va dire que contre Nice, ça sera mieux. Et pour ça, on va se lancer sans plus attendre, comme disent certains, avec le point sur le groupe qui est relativement simple. Il n'y a pas eu de nouveau point médical aujourd'hui. Il y a eu celui d'hier. Il n'y en a pas un nouveau aujourd'hui. Et j'en déduis qu'il n'y a pas de blessé à part Doué. Du coup, que le point médical d'hier sur Doué, c'était le point médical global. Ce qui veut dire que Fabien Ruiz est de retour. Ce qui a du sens parce qu'il était juste en reprise mercredi. Peut-être que là, il est plus du tout considéré comme pas apte médicalement. Et du coup, il pourrait jouer ce match. Peut-être pas titulaire, mais il pourrait jouer. Par contre, Doué, bien sûr, sera absent. Et salut Damien qui nous rejoint aussi. Quel plaisir, évidemment. Bonjour à vous. Ça fait plaisir. Je crois qu'on est bon déjà pour le point médical. Je rejoindrai déjà ce qu'a dit Luis Enrique en conférence de presse sur le fait qu'il y a eu plusieurs questions sur la blessure de Doué, est-ce que les joueurs ont peur. Alors déjà lui il a dit que la peur est intéressante, il faut la confronter, mais sinon la peur on essaie de la mettre de côté, surtout que c'est un mot bizarre pour le foot, je crois que je vois ce qu'il veut dire. C'est qu'être blessé bien sûr c'est très pénible, mais la peur c'est peut-être trop, de toute façon vaut mieux éviter, c'est le meilleur moyen de se blesser, il le dit aussi. Et surtout pour la blessure de Doué, qui est bien sûr embêtante, il l'a dit, c'est malheureux. Il a surtout souligné que le PSG récupère en ce moment ses joueurs et que c'est une excellente nouvelle. Et je suis d'accord, il y a un blessé, c'est pénible, mais je trouve que les médias en font beaucoup, parce que c'est le PSG, bien sûr, sur le fait qu'il y a un blessé de nouveau. Et genre, d'un seul coup, c'est peut-être pas une bonne gestion, est-ce qu'il va falloir être plus prudent, faut qu'il y ait des coupables. Ce que je disais, je crois que dans la vidéo d'hier, j'ai mis aussi sur le site, comme je rappelle souvent, Paris Fan est d'abord un site, il y a une recherche constante de responsables, d'erreurs, il faut qu'il y ait un problème quelque part, alors que c'est juste, comme le dit Luis Enrique, les blessures font partie du sport de haut niveau, dont le football, et il y en a. Mais là, il y a un seul joueur à l'infirmerie. Cette semaine, il y en avait maximum 2, 3. Et en fait, même dans la grosse période de blessure, on n'est pas monté si haut que ça. On en reparlera tout à l'heure, mais Nice a beaucoup d'absents. Lorient avait des absents. Il y a des absents dans tous les clubs. Et je ne sais pas pourquoi. Là, il y en a quelques-uns au PSG. On en fait tout un drame. Peut-être qu'on s'est trop habitué l'année dernière. Il y a une longue période où on a 0, peut-être un qui a un petit coup. Mais sinon, c'était impressionnant comme il n'y avait personne. Mais c'était un peu de la chance. Et là, c'est juste normal sur un groupe d'une vingtaine de joueurs d'avoir un ou deux blessés à la fois, quelquefois un peu plus, par moment zéro, rarement zéro en fait dans les clubs de foot, et c'est normal, c'est le haut niveau, c'est comme ça, les corps sont mis à rude épreuve, et il y a un peu de pas de chance, en plus pour Doué, il y a la malchance de son changement était prévu, mais c'est comme ça, c'est le foot, donc voilà, je trouve juste qu'on en fait un peu trop, en plus on nous avait dit, on le savait tous, que l'émission serait compliquée physiquement, serait compliquée dans les résultats, que ça serait dur d'enchaîner les matchs, d'avoir du rythme tout le temps. Et du coup, on a un PSG un peu inconstant qui a des blessés et faut absolument chercher un truc, ça marche pas. Bah non, c'est juste que c'est comme ça, c'est compliqué, c'est pas facile d'enchaîner les matchs. Et le PSG est premier partout, il y a un seul joueur à l'infirmerie. Arrêtons de dramatiser et laissons les gens travailler, je pense. Voilà, c'était la petite digression du point médical, peut-être que j'en reparlerai après. Mais bon, moi, de toute façon, vous le savez, je suis rarement dans l'alarmisme. Même quand il y avait Galtier, pendant un moment, je me suis battu pour essayer de positiver parfois. J'ai fini par abandonner, comme tout le monde. Et comme tout le monde, je vais faire la compo maintenant du PSG. Enfin, moi, je l'ai déjà faite. Bien sûr, je vais essayer de vous la défendre si vous n'êtes pas d'accord. Je vais essayer, en tout cas, vous la présenter. La compo possible face à Nice. La voilà qui s'affiche. Chevalier toujours dans les buts. J'exclus jamais que Safonov joue, mais c'est dur de miser dessus parce que il joue jamais. Donc c'est un peu dur de se dire c'est cette fois qu'il va jouer. Voilà, Chevalier. Si c'est Safonov, mais tout en soulignant, au cas où, si c'est Safonov, je suis pas surpris juste avant la Ligue des Champions. Peut-être que Chevalier respire un petit peu, il joue tous les matchs depuis le début. Il y a bien un moment où il jouera pas. Peut-être que ce sera qu'en Coupe de France. À voir, Hakimi titulaire, je pense qu'il n'y a quasiment aucun doute. Il était au repos jusqu'à jeudi. La logique là, c'est qu'ils prennent du rythme face à Nice et qu'ils jouent face au Bayern.
Marquinhos en défense, bah, il a fait une titularisation. Je pense qu'il peut démarrer de nouveau, puis être remplacé par Zabarni ou Beraldo. Mais il faut du rythme aussi. C'est souvent souligné, les gens l'oublient un peu. C'est pas juste tu mets un joueur, c'est super, tu peux le reposer et tout va bien. Les joueurs ont besoin de jouer aussi, ils ont besoin de rythme, notamment quand il y a une blessure, il faut se remettre et aborder. C'est là où ça va être dur. La compo, on n'est jamais sûr. Ce qui est difficile sur ces matchs, notamment avant le Bayern, un match très intense qui s'annonce, il faut que les joueurs aient du rythme, il faut qu'ils soient prêts sur les appuis, à mettre du rythme défensivement dans le jeu. Il faut bien sûr éviter les blessures, il n'y a jamais de garantie, donc c'est pas un mélange facile. On peut pas juste tout mettre de repos. Alors, Zabarni ne jouera pas en Ligue des Champions, on pourrait dire il joue comme ça, les autres se reposent, mais lui il joue depuis tellement longtemps. Et sur ces derniers matchs, je trouve que ça se sent parce que là, tout le monde en fait un mauvais début de saison. Mais c'est très vite oublié que ces premiers matchs, tout le monde était assez convaincu. Alors je dis pas que tout était parfait, mais tout le monde était d'accord pour dire ouais, c'est pas mal du tout. Il défend bien, il met de l'impact, c'est super. Et là, 2-3 matchs où il est moins bien, finalement, c'est même pas finalement, c'est une recrue, c'est juste une mauvaise recrue, c'est nul. Bon, laissons peut-être Zabarni respirer un petit peu. Oui, il a fait toute la préparation avec Bournemouth, et encore c'était particulier parce qu'il savait qu'il était dans le sens de transfert. Mais même, il a besoin de repos. Ça fait je sais pas combien de matchs de suite, sachant qu'avec l'Ukraine, il est tout le temps titulaire. Zabarni, il joue tout le temps, et je pense qu'il est temps qu'il se repose. Et tant pis s'il jouera pas en Ligue des Champions. Pacho à gauche, il s'est reposé là, donc je vois pas de raison. En plus, ça ferait. Je suis un peu en répétition générale. Je sais pas si vous avez déjà vu le reste de la compo. Je suis globalement en répétition générale du match de mardi. Quelques joueurs doivent se reposer, être ménagés. Mais c'est pour ça, cette défense-là, Hakimis, la version marocaine marocaine, la version grecque de Hakimis, Marquinhos, Pacho, Mendes. Dernière fois qu'on l'a aligné, contre les Leverkusen n'était pas là, contre l'Atalanta. Je me cherche ça vite fait, mais si quelqu'un l'a en tête là comme ça dans les commentaires ou sur le chat, sans tricher, c'est encore mieux. Mais la dernière fois qu'on a pu aligner cette défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, je crois que contre l'Atalanta, les 4 étaient là. Et je suis pas sûr qu'on les. Mais j'ai un doute même sur Marquinhos. Mais si, il est là. Ah, si, c'est lui qui ouvre le score. Donc il est là. Je crois que c'est le dernier match où on a pu aligner cette super ligne de 4. Et c'est peut-être temps qu'ils se revoient, même si les automatismes ils les ont. Ça peut faire du bien quand même pour la confiance. Si pour pas prendre de but, on a qu'un seul clean sheet sur les 5 derniers matchs, je crois. Ça pourrait faire du bien. C'est aussi ce PSG Atalanta, c'est aussi la dernière fois que Neves était titulaire. C'est l'un des joueurs pour lequel j'ai plus de doutes sur ma compo parce que ça serait bien qu'il soit titulaire pour le rythme. Est-ce qu'il peut être titulaire sur ce match? Je sais pas. Mais il a quand même joué 45 minutes contre Nice. C'est pas une entrée. Il était blessé un moment. Bon, mais il était blessé très ménagé. C'est pas comme Doué, malheureusement, là, qui a eu la déchirure. Faut guérir, faut soigner. Et là, plus, c'était blessé le corps est fatigué. Il était plus aménagé. Et il a joué 45 minutes quand même contre Lorient. Donc je me dis que là, il peut peut-être démarrer, en jouer 60, augmenter un petit peu la charge et sortir. J'aimerais bien titulaire. Ruiz, je le vois pas titulaire. Il était absent assez longtemps. Je pense que lui aussi, je pense qu'il peut rentrer en cours de jeu par contre. Eli au milieu de terrain, il était malade. Mercredi. Là, il a repris l'entraînement jeudi, donc je pense qu'il pourra jouer. Et si vous l'aviez pas déjà vu, du coup, je sors Mayoulou et Zaïre Emery parce que comme Zabarni en fait, et eux c'est même pas une sanction par rapport aux performances, même s'il y a Lorient, je trouve ça s'est vu, ils sont fatigués. Mayoulou et Emery, ils ont énormément joué. Mayoulou, il a une petite pause, on va dire, pendant la trêve parce qu'il a eu c'était une alerte musculaire, je crois, enfin il était blessé en tout cas. Zaïre Emery, lui, il a joué pendant la trêve, il était titulaire pendant les 2 matchs, je crois. Ils l'ont dit mercredi, je crois que c'est sa 8e titularisation de suite avec le PSG. Tu rajoutes le match d'espoir, ça fait 10 matchs de suite. Pas du tout 10 semaines. Donc il est peut-être temps qu'il souffle. Mayoulou pareil, il doit aussi être autour des 8 titularisations avec le PSG, voire plus. Et je pense qu'il est temps qu'il se repose. Je leur jette pas la pierre de tout pour Lorient, mais Lorient, pour moi, ils étaient un peu éteints. Mayoulou, c'est son pire match peut-être depuis je sais pas combien de temps. Depuis qu'il est faux neuf pendant la Coupe du Monde des clubs, on le voit pas trop, je crois. Mais ça, je n'en voulais encore pas du tout. C'était la première fois qu'il était faux neuf. Il s'est bien adapté depuis. Mais bref, Mayoulou, je pense que Mayoulou Zamri ont besoin de souffler. Et puis Vitinha, c'est le titulaire. Il est rentré contre Lorient. Je pense que là, il peut être titulaire et sortir plus tard. Je vois bien Vitinha et Neves démarrer cette fois, puis sortir au cours de la rencontre pour genre Ruiz, peut-être Zaïre Emery et Mayoulou.
peut-être, mais Mayulu jouera peut-être en attaque. Parce que devant, vous l'avez aussi peut-être vu si vous regardez. Si vous ne regardez pas, j'ai mis Kvaratskhelia, Ramos, Barcola. J'hésitais, j'ai fini par trancher. D'ailleurs, je remercie Arthur, mais j'enverrai un message après. Il va peut-être voir la vidéo, il va se dire mais c'est pas vrai. Il m'a envoyé un truc que j'avais vu dans d'autres vidéos, je savais pas du tout comment ça s'appelait. Et il me l'a envoyé, c'est super, ça permettra de faire les changements dans la compo et tout, et c'est un truc assez clair. Le problème, c'est que je l'ai vu trop tard. Là, j'y ai repensé, bon, vous le savez, pour ceux qui ont suivi depuis mercredi, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, un peu compliqué. Et bref, j'y ai repensé là trop tard. J'ai pas trouvé trop tard comment mettre les noms et tout dessus. Enfin bref, c'était trop tard. Donc là, c'est ce système-là. On changera peut-être, même si là, je trouve ça très joli. Donc on verra. Peut-être que je ferai un peu les deux. On verra. Bref, c'est un détail. Donc j'ai préféré mettre Ramos finalement. Gros doute. Bien sûr, je pense que mardi, ce sera Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. J'imagine pas autre chose. Éventuellement Mayulu en faux neuf parce qu'il a été vraiment bon et Dembélé sur un côté et l'un des deux autres. Mais Dembélé pour l'instant est pas très en forme. C'est pas du tout critique, dire ah, c'est bon, ça c'est pas défini. Son retour de blessure il est un peu dur, c'est normal. C'est un joueur qui fonctionne beaucoup sur la vivacité et la confiance. Je continue de dire que ses buts l'année dernière, d'un seul coup, il y a eu un déclic de confiance, il a mis des buts importants, ça lui fait du bien. Là, il n'y a pas. Il y a un petit but contre Leverkusen, mais qui est. Bon, bref, c'est pas un but extraordinaire. Et je me dis que physiquement, il est peut-être un peu à court aussi encore. Il a quand même joué 60 minutes à Lorient. Je sais pas s'il peut être retitulaire tout de suite. Maintenant, il n'y a que 2 jours entre les deux, dont un voyage. Mais non, bon, c'est un voyage court, mais il faut rentrer. C'est pas le meilleur repos possible. Et du coup, je le verrais bien là rentrer 30 minutes, mais à fond. 30 minutes pleinement pour pouvoir jouer ensuite contre le Bayern. Sans doute pas tout le match. Et peut-être qu'il peut être titulaire là et ressortir après, mais voilà, c'est le petit risque de trop forcer, entre guillemets. Et du coup, Ramos, qui n'a pas été titulaire 3 matchs de suite là, Leverkusen, Brest, Lorient, remplaçant, c'est dur, ça dit beaucoup de choses sur son statut aujourd'hui, mais là, pour moi, il est vraiment temps que Mayulu se repose. Je sais pas si Dembélé est prêt, et donc Ramos dans l'axe, et le message est clair, il faut marquer des points maintenant, bonhomme, parce que bientôt tu vas disparaître du circuit, donc là, il est temps, c'est dur pour lui en ce moment, ça se voit qu'il est pas trop en confiance, c'est vraiment compliqué, je lui souhaite de se relancer, sinon il finira par partir, c'est pas dramatique, mais j'aime pas voir des joueurs qui manquent de confiance comme ça. J'ai hésité pour Kvara et Barcola, que j'ai pas trouvé particulièrement bon sur leur entrée contre Lorient. J'ai mis Kvara en imagère parce que comme beaucoup, je trouve que bon, en Ligue 1, on le voit moins qu'en Ligue des Champions. Il serait temps de se mettre à fond. Après, bien sûr que physiquement, c'est pas simple. Mais bon, il n'y a pas 40 000 options. Il y a peut-être Mbaye, mais qui vraiment, je suis pas fan du joueur. Ça pourrait être Dembélé sur un côté aussi. Ça peut être l'un des deux qui est pas titulaire, mais ils ont tous les deux entre guillemets pu respirer contre Lorient. Ils ont joué moins longtemps. Peut-être que ça leur fait du bien aussi. Et du coup, ça, pour la gestion, mélange de temps de jeu, de confiance de chacun, je me dis que c'est une possibilité d'y aller comme ça. Je trouve que c'est une belle compo, en tout cas, il y a de quoi jouer contre Nice, qui est une belle équipe. Belle équipe avec des bémols, on va en parler juste après. Mais voilà, pour la compo, pour moi, ça m'a l'air assez solide. Assez raisonnable sur la gestion des temps de jeu. Pas beaucoup de rotation, mais parce que vraiment répétition avant le Bayern et on sort après les joueurs qui ont besoin de souffler. Par exemple, je vois bien. Je suis passé très vite sur Mendes, mais ouais, il a pas joué le week-end dernier. Il a joué un match titulaire. Je me dis qu'une deuxième titularisation et tu sors, ça passe. Si c'est Hernandez, je suis pas choqué, mais plutôt Mendes. Mais du coup, justement, je vois bien cette équipe qui démarre. C'est comme ça, je l'ai choisi comme ça. Et genre Hernandez qui remplace Mendes. Ruiz et Zaïre Emery qui rentrent au milieu à la place de Neves et Vitinha. Dembélé et Mayulu qui rentrent en attaque. À voir les postes exacts de chacun, mais je vais... ou même pas Mayulu, ou Mayulu au milieu par exemple, ou Mbaye qui rentre en attaque en fonction peut-être du score, des changements exacts. Ça pourrait être Mayulu qui se repose complètement ou Zaïre Emery. Que l'un des deux rentre au milieu et Mbaye rentre en attaque avec Dembélé. Mbaye sur un côté du coup et Dembélé dans l'axe. En fonction des préférences de la gestion, ça dépend si Ramos sera pas. Mayulu, on l'a pas trop vu lui, après je pense qu'il peut tout faire. Mais à voir, ça pourrait être Dembélé sur un côté, Mbaye aussi, et Ramos jusqu'au bout. On a déjà vu Ramos jouer un peu sur le côté. Mais voilà, c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que j'éventualise. Ça peut être Marquinhos qui sort aussi à un moment. Voilà pour cette petite compo. Et j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à donner vos choix sur YouTube aussi dans les commentaires. J'essaie de plus en plus de vous lire et de vous répondre sans prendre trop de temps. Vraiment, j'essaie de tout mettre en ordre pour cette très belle saison. On est sur un beau développement du site.
Je pense qu'on va s'améliorer, je pense qu'on va être excellent. Plus le site avance, plus je peux développer la partie vidéo. J'essaie de prendre du temps derrière des trucs, mais c'est pas toujours simple. Notamment en ce moment, encore une fois, malheureusement. Pour passer au prono. Mais avant ça, il y a une étape essentielle, me direz-vous. Vous direz, mais Nicolas, mais je peux pas pronostiquer, je peux pas me lancer sur un score alors que je sais plus trop où on est la saison de Nice. Et je vous dirai quoi? Mais je suis là pour vous. La petite présentation. Oh, putain. La petite présentation de Nice, comme toujours, je redis, Paris Fans Laboracide. Donc ça, c'est l'article qui sort toujours le jour du match, souvent autour du déjeuner ou mi-après-midi, en fonction de l'heure du match. Là, c'est un match à 17h, donc sans doute autour de l'heure du déjeuner. En général, c'est dans la foulée. Il y a genre le groupe parisien qui sort. Je mets l'équipe parisienne et les risques de suspension. Et après, je mets celui-là ou le top 5 des raisons de regarder le match. Ça dépend un petit peu de l'organisation. Mais c'est à peu près ça l'idée. La situation de Nice. Nice, c'est le club un peu bizarre, je trouve. T'as l'impression qu'il y a des moyens, il y a de l'ambition, mais ça a du mal à vraiment prendre. C'est pas si mal non plus. Il y a eu Francesco Farioli qui a plutôt réussi. Franck Hayes l'a remplacé en 2024 avec plutôt de la réussite. Je me rappelais pas qu'ils avaient fini aussi haut la saison dernière, 4e. Il me semblait que c'était plus compliqué que ça. Mais Nice, c'est beaucoup de haut, de bas. Ils n'arrivent pas à être réguliers, malheureusement. Mais je me rappelais pas du tout qu'ils avaient 4e de Ligue 1. Ils ont perdu en barrage de Ligue des Champions contre le Benfica et joueront donc en Ligue Europa. Ils jouent en Ligue Europa pour des résultats. Je me demande s'ils sont pas. Je l'ai pas mis. J'ai juste mis que c'était des très mauvais résultats. Mais il me semble, je veux pas dire de bêtises, qu'ils sont dans les derniers. Je sais même pas s'ils ont pris un point. C'est assez triste que nous fait Nice en Ligue Europa. 33e. 3 défaites. Ouais, c'est pas génial, hein. Le bilan, surtout qu'il n'y a pas eu que des gros adversaires. Le dernier match était contre un plus gros adversaire, mais bon, globalement, le bilan est pas super. Bref, voilà, Nice, toujours capable de bonnes choses. Ils sont en train de remonter en Ligue 1. Ils ont très mal démarré le championnat et ça remonte pas mal. On va le voir après. 2 matchs nuls, 3 victoires pour ce qui est de la Ligue 1. C'est une belle remontée. Ils sont en pleine forme avec un joueur dont on va parler après. Le mercato estival, des gros départs. C'est là où je dis Nice, il y a des moyens, il y a un projet, mais ils n'arrivent pas à avoir une vraie continuité. Jean-Claire Todibo qui part à West Ham, ça fait mal, bien sûr. Joueur important en défense. Evan Guessant qui est parti à Aston Villa, ça fait mal aussi, surtout que je crois que ça se passe pas très bien pour lui à Aston Villa, donc c'est dommage. Boulka qui est parti à Neom, ça c'est l'un des transferts un peu surprise, décevant pour moi cet été. Boulka, je l'aimais bien au PSG, j'aurais bien aimé le voir grandir au PSG pour de vrai. Bon, c'était avant qu'on ait Donnarumma, qui s'installe et qui n'est le mien, mais Boulka, quand je le voyais en jeune au début, sur les tout début, je me disais ouais, il y a peut-être un truc, il est grand, il a l'air du caractère, vraiment c'est un bon gardien. Je suis très déçu de le voir par Nice. Je trouvais que c'était une belle étape pour lui. Il faisait vraiment des belles choses. Il nous a fait mal d'ailleurs quand je jouais contre lui. Et je m'attendais à le voir plutôt aller vers un club, un bon club européen. Pas encore le top 1, un Bayern Munich, mais je l'aurais bien vu. Je sais pas, un Dortmund, Leverkusen, l'un des clubs anglais qui joue un peu les places européennes aussi. J'aurais bien aimé ce genre de truc. Pas en Espagne, je sais pas, je le vois pas en Espagne, peut-être en Italie aussi. Pourquoi pas un Boulka qui va cherche pas Naples. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Ces équipes, on va dire. Attendez, je suis un peu fatigué. Comme peut-être, ouais, un AC Milan. Boulka à l'AC Milan, je l'aurais bien vu par exemple. Et Neom, qui est un peu le nouveau investisseur en Arabie Saoudite. Là, bon, petite déception pour moi. Bouhanani qui est parti. Laborde, parti en Arabie Saoudite. Puis je comprends, il jouait moins, mais c'était quand même un joueur important. Pas mal de départs. On est sur du 108 millions € de départ. C'est vraiment pas rien du tout. Pour un investissement, 33 millions. Et c'est là on voit, c'est la difficulté de la Ligue 1 et de Droit TV, même si on n'arrête pas de dire ça. Et je trouve que cette saison est l'une des plus intéressantes des dernières années. Je trouve qu'il y a vraiment du jeu en Ligue 1. Il y a des belles choses, il y a eu des belles prises. Je me demande, à force, si cette crise un peu qui a forcé à peu dépenser, a pas poussé, mais ça demanderait peut-être une vidéo à part, et je suis vraiment pas un spécialiste ni des finances des clubs de Ligue 1, ni de tout leur mercato, mais je me demande, à force dans ce que je vois, si cette crise a pas amené les clubs à mieux travailler, à aller chercher des vrais petits talents, pas des demi-talents, ouais peut-être, on sait pas trop, mais d'aller chercher des vrais bons talents, pour des prix raisonnables. Isaac Jansson, c'est la plus grosse dépense, c'est un Suédois, ça me fait plaisir comme tout. Il est incertain pour le match d'ailleurs. Il vient du Rapid, il vient de 10 millions d'euros. Yevan Diouf, qui vient de Reims, mais qui fait plutôt bon, qui fait des bonnes choses, mais c'est pas non plus
20 foot, ouais, les recrutements après je les connais pas spécialement, on peut pas se mentir. Voilà, des tentatives, bon, mais il y a une belle équipe encore à Nice. Nice qui est parmi les 8e meilleures attaques de Ligue 1, 16 buts inscrits. Le premier c'est l'OM, ça me fait mal, 24 buts, donc pas très loin du premier, surtout que le dernier c'est Auxerre avec 7 buts. Donc Nice est plus proche du premier que du dernier, clairement. Les 9e meilleures défenses, beaucoup d'irrégularités en défense, 16 buts encaissés, le PSG est à 9, Metz, le dernier, est à 26. Bon, Nice est capable de tout. Le meilleur buteur niçois, c'est peut-être le meilleur joueur niçois du moment. C'est le joueur qui marche sur l'eau un peu en ce moment. 6 buts en championnat. Il est 3e du championnat. Le premier Ligue 1, c'est le fameux Joaquin Panicelli de Strasbourg. Sofiane Diop, j'ai vu, il a marqué un but dans les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est le premier joueur de Nice à le faire depuis 1977. C'est pas rien du tout. C'est vraiment, voilà, tout va pour lui. Jonathan Klaus, meilleur passeur. 2 passes en Ligue 1. C'est pas extraordinaire parce qu'il a fait des passes, quoi. Oh, j'ai oublié d'enlever ça. Pardon, ça c'était une petite note pour moi-même. Les 5 derniers matchs de Nice, des meilleurs résultats. Donc il y a un match nul 2-2 contre Monaco qui est une belle résistance en ayant pris un carton rouge à la 34e minute alors qu'ils menaient 1-0. Logiquement, ils ont souffert, mais c'est logique, à 10 contre 11. Mais tu tiens, tu as le match nul, c'est un bon résultat. Victoire à Lyon, une victoire surprise. Et c'est là où je vais mettre un bémol. En même temps, c'est bien de gagner avec l'efficacité. Le bémol dans la remontée niçoise des 3 victoires récemment, c'est 3-2 contre Lyon. C'est très bien. Lyon, c'est une bonne équipe. Mais c'est 31% de possession, 5 tirs, 4 cadrés. Belle efficacité. Contre 24 tirs, 7 cadrés. Nice a clairement été dominé, mais s'en sort. Contre Rennes, victoire 1-2, très bien. 46% de possession. Bon, ça va, c'est relativement équilibré. 8 tirs contre 18 tirs. Alors, on n'a pas tous les tirs d'où ils viennent, mais quand même le sentiment que Nice n'a pas dominé le match. Victoire contre Lille, c'est aussi un gros morceau. Franchement, Lyon, Rennes, Lille, c'est pas du tout facile à battre. Donc bravo. Mais 35% de possession contre Lille, 10 tirs contre 19. Nice a été dominé dans les 3 matchs qu'ils ont gagnés. Et on peut y voir une force de tenir quand c'est difficile. Ok. Ça peut être pénible pour le PSG, notamment cette confiance du coup qu'ils ont pour affronter le PSG, de savoir tenir en souffrant. Ça compte, c'est très important pour une équipe, pour aller chercher les trucs. C'est des fois ce qui fait la différence entre un titre, pas un titre. Le PSG qui se qualifie à son dernier à Liverpool, il y a eu des moments durs. Contre l'Aston Villa, à la fin du match, elle est terrible, mais le PSG a su souffrir. Donc c'est une qualité, mais il y a un moment, ça va pas suffire. C'est bien d'être efficace, d'être sur-efficace sur tes tirs, parce que sur les 2 matchs à Lyon, Rennes, il y a 13 tirs pour 5 buts inscrits. C'est pas normal comme chiffre. Même en ajoutant ceux de Nice, finalement, tu es à 23 tirs, 7 buts. C'est un très joli total. Si Paris faisait ça tout le temps, il gagnerait tous ses matchs avec 7 buts inscrits. Donc, attention, Nice, qui a des qualités, qui est aussi en souffrance. J'avais mis une équipe probable. Attention, cette équipe probable, c'était juste sans faire gaffe aux blessés ou pas. J'avais juste pris un peu les joueurs que je connais, j'ai regardé les postes et j'avais fait ça. Je dois la mettre à jour, je vais la mettre à jour juste après parce que je dois faire des recherches, parce que j'ai vu le groupe depuis et je sais pas exactement, il y a des grosses incertitudes côté niçois. Mais ouais, en plus au milieu de ces victoires en Ligue 1, il y a une nouvelle défaite en Europe contre le Celta Vigo, encore en prenant un carton rouge. Attention, ça fait 2 cartons rouges sur les 5 derniers matchs. Celta Vigo, bon, ils sont à 10, mais 5 tirs contre 20, bah, ils ont souffert encore. C'est une équipe qui souffre quand même beaucoup, qui est dominée sur ces 5 derniers matchs. Alors, avec des cartons rouges dans le tas, contre des belles équipes, Monaco, Lyon, Celta Vigo, Rennes, Lille. C'est pas le calendrier le plus simple possible pour une équipe de Ligue 1 quand tu prends ces 5 derniers matchs. C'est l'un des plus durs que j'ai vu récemment. D'ailleurs, c'est vraiment un très gros programme qu'ils ont eu. Donc, ils arrivent avec la confiance d'avoir pris des points là-dedans. Mais attention pour eux à pas se voir un peu trop confiant, un peu trop c'est bon, on est lancé, et à souffrir contre le PSG, même si, encore une fois, ils ont la capacité de souffrir parce qu'ils ont tenu même quand ils ont souffert, donc c'est une qualité, bravo. Voilà, c'était le petit point. Pour l'équipe probable, ce que je disais, c'est que ça, c'est un truc que j'ai préparé en amont, on va dire. Il y a plusieurs matchs, je sais même plus quand je l'ai fait. Et depuis, il y a des nouvelles côté niçois. Il faut que je me retrouve ça dans mes onglets. Le groupe niçois, en absence sûre, il y aura Abdel Monem, désolé si je l'ai pas bien dit, Bombito, Cho, du coup je l'ai mis dans l'équipe, mais il n'est pas là. Mofi non plus. Donc actuellement, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas qui va jouer en pointe. Dante est blessé. Ndayi Chimeye est blessé aussi, est absent. Abdoul Samed, très incertain. Van Hout, très incertain. Et Jansson, très incertain.
qui est leur plus grosse recrue. Et Diop, c'est la mauvaise nouvelle, il n'est pas encore forfait, mais j'ai vu la conférence de Frank Hayes, faut que je la publie d'ailleurs après sur le site. Il était malade jeudi. Bon, il n'y a pas encore entraînement du jour, je crois, ou alors il a rien dit, mais il a juste dit qu'il était malade jeudi, quand il a dû faire le plan sur le groupe, il n'a pas promis qu'il serait là. Mais c'est pour ça, je redis en début de vidéo, on fait tourner un drame, il y a une blessure en plus au PSG, et en gros, en moyenne, on est quoi? On est 3 joueurs à l'infirmerie. Là, Nice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 absents, peut-être 8, 9, ça peut monter à 10 absents. On est entre 6 et 10, c'est énorme, et j'ai pas l'impression qu'on en fasse tout un drame. Donc voilà. Du coup, l'équipe probable, je vais essayer de vous chercher ça si je peux en même temps parce que de toute façon, ça me servira après. Mais Nice va avoir pas mal d'absents. Pour le style de jeu, quelque chose d'offensif. D'ailleurs, Nice, c'était déjà un peu ça. C'est ça qui est, entre guillemets, rigolo. Et en plus, Frank Hayes aussi, peut-être pour ça qu'ils ont cherché cet entraîneur ou que lui a voulu venir, c'est que ça correspond à leur style de jeu, un 3-4-3, 3-4-2-1, des fois c'est un 3-4-1-2, mais on varie en gros sur défense à 3 et 3 attaquants. Style offensif, Frank Hayes, c'est du jeu offensif, c'est du jeu souvent agréable à voir ces équipes, et faudra se méfier. Ils ont du mal à avoir la possession, on l'a vu très clairement. Ah oui, Klose aussi, il y avait une petite incertitude parce qu'il a pris un coup. Alors, il a dit qu'il avait pu s'entraîner normalement, mais il y avait eu un petit souci. Non, c'était pas un coup, c'était une petite douleur, je crois, musculaire. Et du coup, pas du tout sûr qu'il soit là. Pas du tout sûr qu'il soit là. Ce serait plutôt ça l'équipe probable, et c'est même pas sûr. Je suis en train de prendre un petit peu, mais je crois que c'était avant je vais devoir attendre. Mais voilà, en très vite fait, on parle là-dessus, mais ça peut changer assez vite. Et donc, ouais, Klose aussi peut être absent. Donc un style offensif pour Nice, enfin une volonté offensive, une volonté d'attaquer vite, pas forcément d'avoir la possession. Frank Hayes, c'est pas forcément ce qu'il veut, la possession, mais il veut mettre du pressing, il veut avoir des occasions. Et Nice, encore une fois là-dessus, il y a surtout des failles défensives pour moi. Il y a beaucoup de tirs concédés, et si le PSG est un peu efficace, ça peut finir large. Et c'est comme ça qu'on en revient à ce que je disais, c'est que c'est le moment des pronos. Et je me remets la compo pour les buteurs. J'ai dit 5-0 contre Lorient, donc bon, on sait jamais, ça peut aller vite. Mais quand le PSG joue bien, ça peut être très vite en Ligue 1, ça peut dérouler. Leverkusen aussi, il l'a subi. Je sais que Nice arrive en confiance. Je sais que Nice, bête noire, on a beaucoup parlé pendant la conf et à PSG TV. Le Enrique a beaucoup souligné que Nice les a battus l'année dernière, la saison d'avant. C'est pas normal. Et je trouve ça intéressant. Il a dit qu'il va le dire auprès des joueurs, ça doit être une motivation. C'est pas normal qu'une équipe ait l'habitude de gagner au parc, et je trouve ça super comme discours. On peut pas accepter que Nice se fasse une habitude de gagner à Paris. Donc j'attends un PSG très motivé. Même s'il y a le Bayern qui vient, il y a ce petit truc de motivation, ok, faut qu'on arrête cette habitude de perdre contre Nice, c'est pas possible. Il y a le match contre Lorient qui a 40 000 excuses, on en a parlé hier, un peu la fatigue, le terrain qui glisse, l'enchaînement de matchs extérieurs, je l'aime pas mentionner hier, mais enchaînement de matchs extérieurs, ça peut finir par jouer, ok. Mais Luis Enrique a dit que c'était un mauvais match et qu'il aurait dû aider plus son équipe. Donc je suis une équipe très revancharde qui met de l'intensité. On retrouve aussi des forces, comme l'a dit Luis Enrique, comme je l'ai dit au début de vidéo. Certes, Doué est blessé, mais ce PSG retrouve des forces et peut faire tourner. Quand on est à dire peut-être que Dembélé peut être remplaçant ou titulaire, Mayoulouz et Emery peuvent respirer un peu. Tu retrouves du Neves, tu retrouves Hakimi, Nuno Mendes, normalement il est en forme. Il y a une super équipe à aligner. Je vois Nice avec pas mal de blessés, même s'il y a des joueurs qui reviennent dans ceux qu'on a cités, genre Jansson, Diop. Ils ne se sont pas préparés au mieux. Et voilà, ils arrivent en confiance, mais peut-être en excès de confiance aussi, parce que les résultats sont un peu flatteurs. Et je vois bien un 4-1 pour le PSG. Je pense à un but de prix quand même, parce qu'il y a une équipe assez offensive. Il y a Diop qui est en pleine forme, il y a des transitions. Et nous, on va peut-être pas être à fond sur les 90 minutes. Le PSG, j'ai l'impression, peut le faire ponctuellement, genre en Ligue des Champions, et encore être à fond complètement, c'est dur. Et je pense pas qu'il le fera en Ligue 1. S'il mène 3-0, je pense que ça se relâche. Et je vois bien 3-0, 3-1, 4-1. Si ça se passe comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs, pour les pronos, les gars, bon score. Vous êtes applaudis dans la vidéo, sauf quand j'oublie, comme la dernière fois. Je suis désolé pour ceux que j'ai oublié, je suis désolé. Et si vous avez la moitié des buteurs ou un truc un peu surprenant, vous avez une chanson improvisée par ma part. Et je vous le dis, je suis un amoureux du rythme et des rimes. Voilà, si vous avez jamais entendu la chanson, c'est arrivé 2 fois la saison dernière, 3 fois.
Il y a une fois où c'était pour moi, et c'est pas moi qui avais chanté d'ailleurs. Donc ça arrive. Et par exemple, voilà, ce petit jeu, ça me fait plaisir, je trouve ça marrant. Le jour où on a plus de moyens, j'essaie d'en faire un vrai petit truc. Alors, par exemple, le bon prono, je ferai une petite chanson. J'aimerais bien augmenter l'intérêt, mais pour ça, il nous faut du soutien. Pour ça, il nous faut du soutien. Et après, je complète mon prono avec les buteurs. Mais moi, idéalement, j'aimerais que ce soit le bon score. On fait une chanson, on fait un truc, on va dire, entre guillemets, qui coûte rien, mais qui fait plaisir. Je sais pas, le bon score, ou je vous invite dans la vidéo, si ça vous plaît. On pourrait faire ça aussi pour là, déjà. Je pourrais vous inviter, mais après, il faut être dispo sur l'horaire du débrief du match. Mais ça serait sympa. Quand je vois que vous avez le bon prono, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie de vous inviter dans le débrief. Ça serait hyper sympa de se faire ça. Je pense que c'est une belle idée. Des applaudissements, bien sûr, si vous pouvez pas être là, de toujours les applaudissements. Vous inviter, ce serait hyper cool. Par contre, je vous demanderai bien sûr d'être très respectueux de plein de choses. Et je pense qu'on va mettre ça en place. Donc, à gagner avec le prono, on a une invitation au débrief. Soyons fous. Et si j'aimerais bien, ça c'est à l'avenir, je peux pas me le permettre. Par exemple, si vous avez le bon prono et les buteurs, ce qui est arrivé du coup 2 fois la saison dernière, je crois, on a dit une fois cette saison, une fois c'est arrivé, j'ai chanté pour Darko cette saison, mais vous faire gagner un petit truc, une écharpe PSG, un maillot si vraiment c'est fifou, enfin voilà, j'aimerais aller jusque là, ça me ferait hyper plaisir de mettre des vrais trucs en place, pour l'instant c'est juste des petits jeux rigolos, mais de mettre des vrais trucs, des objectifs. Si vous le faites 5 fois dans la saison, vous gagnez une place pour un match, vraiment j'en serais capable, il faut juste plus de moyens. Et je suis désolé, là tout de suite, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je peux pas. Il y a ma fille et voilà, faut s'en occuper. C'est pas pour vous demander de l'argent du tout, mais juste si vous pouvez partager les vidéos, mettre des j'aime, ça nous aide énormément. Vous vous rendez pas compte de l'importance de l'algorithme, c'est si essentiel. Et si vous avez des conseils ou de l'aide à nous apporter, mais avec grand plaisir, moi j'ai envie que de faire avancer tout ça. Ça avance côté site, ça devrait vraiment super avancer en 2026. On donne le maximum avec les moyens qu'on a. Voilà. Pour le prono, donc je disais un 4 pour le PSG. Ouais, Nice qui concède pour moi trop d'occasions pour tenir en parc, c'est pas possible. Et Francaise a pas trop tendance à mettre un bloc hyper bas, donc je me dis que ça peut jouer. Et donc ouais, un 4. Ramos, allez bonhomme. Ramos, Neves, c'est le moment pour Neves. Neves va marquer. Barcola va marquer. Et Dembélé en fin de match. Voilà, je pars là-dessus, 1-4, j'espère que ça vous fait plaisir. On va se quitter avec les spécialités niçoises, haute tradition de Paris fan, toujours bien sûr. On regarde un peu les plats, le truc adverse, ça vient toujours de la Coupe du Monde 2018 et, pardon, qu'est-ce que je... Oh là, ouais. Et de ma femme qui voulait pimenter un peu la Coupe du Monde, et je comprends. Le pan, Bagna. On dit pan, Bagna. Ah ouais, j'aime le pan. Ah, parce que pan, bien sûr, délicieux avec plein de choses à mettre dedans. Très belle idée, pour de vrai, pour changer un peu. Enfin, en tout cas, chez nous, on n'en mange pas souvent, pourtant j'adore ça. Pizza à la diarre, c'est un nom complet pour moi, j'en suis désolé, vraiment impossible. J'aime pas les oignons, j'aime bien l'oignon, mais en petite quantité, j'aime pas les anchois, j'aime pas les olives noires. La pizza à la diarre, c'est l'enfer. Et je dis pour moi, j'apprends d'ailleurs ma fille à dire c'est pas bon ça, c'est moi, j'aime pas. Moi, la pizza à la diarre, je ne peux pas. Je comprends dans l'idée quand je vois le truc, je me dis quand t'aimes les trucs, ça a l'air trop sympa. Ouais, mais non, je suis désolé, je ne peux pas. La fougaze, bien sûr. En plus, la fougaze, ça se met un peu à plein de goût, même s'il y a les classiques olives, anchois. C'est mon problème de la cuisine à Nice, encore une fois, c'est que j'aime ni les olives ni les anchois, et ça complique tout. La fleur de courgette farcie, c'est très joli. C'est très joli. À voir. C'est pas la période, il fait froid, il fait moche. La soca. La soca, il s'agit de panis, c'est une galette à base de farine de pois chiches. Ah, ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa. Peut-être un peu fatigant. Enfin, si on mange ça tout seul, c'est peut-être un peu fatigant. Ça se mange avec quelque chose, ils disent pas là. Ça se mange tout seul. J'ai peur de une, deux, tu fatigues un peu. Salade niçoise, bien sûr, un classique. Bon, sans les olives pour ma part, parce que j'aime toujours pas ça. Pour le reste, bien sûr, très bon, très sympa, très frais. La ganse et les beignets. C'est quoi une ganse? Ah, c'est comme une bugne. Je vois. Ça peut être sympa, ça peut être très sympa. Ok, pour la cuisine niçoise, j'espère que ça peut vous donner une idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mangé, si vous découvrez des plats grâce à ça, avec plaisir. Moi, il y a vraiment pas mal de plats en France que j'ai découvert grâce à ça, 2-3 trucs à l'étranger. Le coq sans tête, ou l'oiseau sans tête, je sais plus, en Belgique. C'est un truc comme ça le nom, c'est délicieux. Il y a des boulettes viande, fromage aux Pays-Bas que j'ai découvert comme ça, magnifique. Voilà, plein de petites choses comme ça.
N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ah, je suis revenu sur ma recherche du dernier match avec la compo. En fait, je remets une compo qui ressemble à ce match-là, je crois. Vitinha, Neves, Hust et Ruiz, Sinimailou. On pourrait retrouver cette équipe-là. Ça serait marrant. Dans ce cas, je l'appellerai. Et si on gagne 4-0, je l'appellerai 2 mois après. Attends, 1 mois et demi après, pardon. Voilà, avec grand plaisir. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à donner vos scores, vos pronostics. Ce serait sympa de pouvoir partager tout ça. Vos compos aussi. J'ai essayé de faire le maximum, mais on peut jamais être sûr. Des gros bisous. Profitez bien du match. On se retrouve lundi pour un mélange débrief et match PSG Bayern. Ça va être complètement dingue. Profitez bien.